Dieu déclare dans les Saint-Coran, et si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux, Sourate 3, verset 31. Et parmi les actes qui procurent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a bien évidemment la parole de Dieu, la lecture et la méditation du Saint-Coran. Notre relation intime avec le Coran, la lecture sincère du Coran touche le cœur, purifie le cœur et le rapproche de Dieu. Qui veut rester proche d'Allah doit nécessairement rester proche de sa parole, c'est-à-dire le Saint-Coran. Il y a également la إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur et Maître des univers. Nous le remercions pour ses innombrables bienfaits à notre endroit. Nous le remercions pour le souffle de vie. Nous le remercions pour nous avoir guidés à l'islam. Sans son aide, nous ne serions jamais guidés vers l'islam. Nous le louons, nous implorons son aide, nous implorons son pardon et nous recherchons constamment refuge auprès de lui contre les mauvais pensants de nos âmes et contre nos péchés. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Que Dieu nous guide et que Dieu nous maintienne fermement sur le droit chemin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah, l'unique sans associé. C'est lui, Allah. Il n'y a pas de divinité à part lui. À lui la louange ici-bas et comme dans l'au-delà. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Et j'atteste que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sur sa noble famille, ses compagnons, sur tous ceux qui suivront leur exemple jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala rétribuera chacun en fonction de ce qu'il aura œuvré. Puisse Allah, par sa miséricorde, nous inclure parmi les gagnants du jour du jugement dernier. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Dieu au nom de qui vous vous demandez mutuellement assistance. Respectez les liens sacrés du sang. En vérité, Allah vous observe en permanence. Chers frères et sœurs dans la foi, nous nous pencherons ce jour, Inch'Allah, sur l'amour de Dieu et celui des croyants. L'amour d'Allah est une relation authentique avec le Créateur, El Wadoud.
Celui qui aime est celui dont l'amour guérit les cœurs. Et cet amour-là, chers frères et sœurs, que l'on retrouve à travers son attribut al-Wadud, c'est-à-dire celui qui aime, le très aimant, cet amour-là s'étend en effet à travers toute la création. Et c'est par cet amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut, purifie qui il veut, et c'est par cet amour que Dieu guide les croyants des ténèbres vers la lumière. Et c'est cet amour qui motive les croyants sincères à aimer Dieu, à les remercier en l'adorant et à aimer ses créatures uniquement pour lui. En effet, il existe dans le cœur de l'être humain une place unique qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette place-là, c'est la place de la fitra, c'est la place de l'étincelle de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour de Dieu, que ni les biens de ce bas monde, ni les considérations des êtres humains, ni le pouvoir ne peuvent remplacer cette place-là. Et sans cet amour, le cœur de l'être humain va rester vide, malgré toutes les apparences. Malgré les apparences, et en ce moment, l'individu sera tourmenté et sans cesse. Et parce qu'aucune affection humaine ne peut remplacer le regard miséricordieux du Tout-Puissant. Comment pouvons-nous parvenir à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr qu'il y a plusieurs itinéraires. D'abord, il faut une prise de conscience en s'interrogeant sur le but réel de notre existence sur terre et en se demandant dans son fort intérieur, est-ce que mon cœur mérite l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il ne suffit pas de déclarer que j'aime Allah et puis c'est tout. Le cœur en fait est le réceptacle de l'amour d'Allah, et lorsque ce cœur est souillé, lorsqu'il est corrompu, en ce moment il ne peut pas accueillir cette lumière divine. Donc il s'agit de connaître véritablement Allah, de connaître ses noms et ses attributs à travers le livre révélé, à travers l'exemple du prophète paix et salut sur lui. Dieu dit dans le Saint-Coran, le Sourate 11 verset 90, il est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Donc ces noms et attributs comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, cette miséricorde-là, c'est par cette miséricorde que tout baigne sur la surface de la terre. C'est grâce à une infime partie de cette miséricorde que les gens se soutiennent sur la surface de la terre. C'est grâce à une infime partie de cette miséricorde, à peu près 1%, que les animaux sont protecteurs vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs descendance. Pour parvenir également à cet amour, chers frères et sœurs, il y a le repenti, le retour. En fait, il s'agit d'un retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala, en passant par l'abandon des péchés, en passant par le regret des actes de désobéissance et en passant par l'engagement ferme de demeurer sur la voie droite. Et là, c'est le début de l'amour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous y aide. Il y a également le fait que nous devons remplacer l'amour des biens de ce bas monde qui occupe nos cœurs par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est un djihad permanent, c'est un djihad contre notre nafs, contre son orgueil, contre notre orgueil, pour en fait détacher progressivement notre cœur des plaisirs mondains et le ramener progressivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une lutte permanente entre le bien et le mal. Et parmi les actes qui procurent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a bien évidemment la parole de Dieu, la lecture et la méditation du Saint-Coran. Notre relation intime avec le Coran, la lecture sincère du Coran touche le cœur, purifie le cœur et le rapproche de Dieu. Celui qui veut rester proche
d'Allah doit nécessairement rester proche de sa parole, c'est-à-dire les Saint-Coran. Il y a également le fait qu'il a fait connaissance véritable des noms et des attributs de Dieu nous rapproche sans doute du Créateur. Chaque nom, chaque attribut prononcé avec compréhension, avec méditation est une source intarissable de se rapprocher de lui. Et il y a l'exemple, chers frères et sœurs, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu déclare dans les Saint-Coran, et si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 3, verset 31. Chers frères et sœurs dans la foi, nous devons aussi sans doute renforcer notre foi et essayer de grandir en piété. En effet, Allah aime les pieux. Quiconque veut obtenir l'amour de Dieu, qu'il fasse le bien, qu'il agisse en bien, qu'il soit juste et équitable, qu'il répande autour de lui le bien. Et le retour constant à Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance qu'on lui accorde, et la patience et l'endurance procurent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah accorde son amour à ceux qui croient en lui, à ceux qui lui font confiance, à ceux qui font de bonnes œuvres. Dans plusieurs versets du Saint-Coran, Dieu dit Allah aime les gens bienfaisants, Allah aime les pieux, Allah aime ceux qui jugent avec équité, Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance, Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Allah aime les endurants. Allahu yuhibbu as-sabirin. Allah aime les endurants. Donc, chers frères et sœurs, à la croisée des chemins du cheminement spirituel, il faudra choisir. Choisir entre le fait de se noyer dans ses péchés, dans ses turpitudes, dans les plaisirs de ce bas monde, ou le fait de suivre le chemin de la réconciliation avec l'unique. Et lorsque le cœur choisit de suivre Allah subhanahu wa ta'ala, alors en ce moment-là commence une véritable relation d'amour entre le serviteur et Allah. Les actes d'adoration en ce moment vont devenir faciles et les croyants trouvent du plaisir à les effectuer. La prière, par exemple, qui est le premier élément physique de notre relation envers Dieu, sera quelque chose donc qui sera facile à exécuter. Et lorsqu'on l'exécute correctement, on y obtient tous les bienfaits relatifs à cette prière. La prière et l'invocation, de même que le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, sont d'excellents moyens pour se rapprocher de lui. La prière est comme un thermomètre pour mesurer notre relation envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'elle est bien exécutée, lorsqu'elle est exécutée à l'heure, en groupe, en ce moment-là, le serviteur ressent un apaisement dans sa prière, un apaisement, une quiétude. Et les manquements dans la prière, la lourdeur ressentie dans les prières sont en fait un signe que notre relation envers Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au beau fixe et que nous devons forcément revoir cette relation-là. Et celui qui invoque Dieu, en fait, l'invocation et le remerciement sont de puissants moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui invoque Dieu reconnaît sa vulnérabilité et demande à Dieu de l'aider. Oh Dieu, je suis à bout de mes forces. J'ai tout essayé, ne m'abandonne pas, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Celui qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala se trouvera toujours comblé. Et il y a le fait qu'il faut aussi aimer pour Dieu. Aimer et donner pour Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ne deviendrez véritablement croyant que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Voilà, il n'a pas dit si vous donnez ce dont vous n'avez plus besoin. La plupart du temps, quand on fait don, quand on offre à quelqu'un, quand on apporte les vieux habits à la mosquée, le plus souvent c'est des habits dont on n'a plus encore besoin. Le prophète a dit, vous ne serez véritablement croyant que si vous donnez ce dont vous aimez le plus, ce que vous chérissez le plus.
Et il faut en tout instant et tout lieu avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu dit, je suis tel que mon serviteur croit que je suis avec lui quand il m'invoque. S'il m'invoque dans son fort intérieur, je l'invoquerai auprès de moi. S'il m'invoque dans une assemblée, je l'invoquerai dans une assemblée encore meilleure. Et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en galopant. Et Dieu dit dans les hadiths qu'aussi, mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose que j'aime, comme il le fait avec ce que je lui ai prescrit, donc les actes obligatoires. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, il devient en fait lui par laquelle j'entends, il devient lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit, le pied avec lequel il se déplace. Et en ce moment-là, s'il me demande, je lui donnerai ce qu'il veut, et s'il sollicite mon secours, je lui accorderai. Donc, chers frères et sœurs, l'amour d'Allah ne réside pas dans la simple piété des actes, ni dans le vêtement apparent que nous portons, ni dans le désir subtil d'autosatisfaction recherché en posant tel ou tel acte. Mais l'amour véritable de Dieu réside dans la sincérité du cœur, dans la sincérité du cœur. Que Dieu purifie nos cœurs et nos intentions. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers frères et sœurs, l'amour d'Allah est intrinsèquement lié à l'amour des croyants et d'ailleurs à l'amour des créatures. Celui qui obtient l'amour d'Allah voit les portes du ciel et de la terre s'ouvrir à lui. Alors on ne peut pas prétendre aimer Allah et maltraiter ses créatures. On ne peut pas prétendre aimer Allah et massacrer les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu aime quelqu'un, il le protège. Il l'éprouve pour le purifier, le pardonner, le rapprocher davantage de lui. Il fait en sorte que les gens l'apprécient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et en fait, lorsque Allah aime un serviteur, Allah décrète du haut des cieux, il dit à Jibril alayhi salam qu'il aime un tel, fils d'un tel. Et il dit à Jibril, il faut aimer un tel. Et Jibril dit qu'il aime un tel. Et il dit à tous les gens des cieux et de la terre que Dieu aime un tel, fils d'un tel, aimez-le. En ce moment-là, les gens vont l'aimer et les cœurs des gens vont s'ouvrir spontanément pour aimer une telle personne. Et sans forcer, sans corruption, son cœur et son visage vont se remplir d'une affection venant de Dieu. Allah va placer pour lui une affection dans les poitrines des gens, une douceur dans les regards et une aisance dans ses relations avec autrui. Mais à contrario, quand Allah n'aime pas quelqu'un, quand Dieu déteste quelqu'un, il déclare à Jibril qu'il déteste un tel. Et il dit à Jibril de le détester et d'ordonner aux gens de détester telle personne. Et en ce moment-là, c'est l'effet inverse donc qui va se produire, que Dieu nous en préserve. Donc, frères et sœurs dans la foi, l'état de notre relation verticale vers Allah subhanahu wa ta'ala détermine notre relation horizontale envers ses créatures. Ce que nous vivons avec Allah va forcément se retrouver dans nos relations avec les gens. Ainsi, si Allah t'aime, il te donne une énergie intérieure, il te donne la force, que même tes ennemis ressentent, et ils ne peuvent rien contre cette force-là. Par contre, si Allah ne t'aime pas, même tes souris ne pourront pas cacher l'obscurité de ton cœur. Parce que Allah regarde le cœur, Allah ne regarde pas les apparences, Allah ne regarde pas le vêtement. Qu'Allah nous accorde son amour et l'amour de ceux qu'il aime, qu'Allah nous accorde son amour et l'amour des actes qui procurent sans cesse son amour. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم إنك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.